En montagne à présent, la mode sur les pistes cet hiver, c'est le ski parabolique. Un ski plus facile, comme on dit, pour ceux qui sont encore loin du niveau olympique. Ce ski change effectivement beaucoup de choses, les sensations, mais aussi les virages. Et vous allez le voir, tout ou presque est dans la spatule. Stéphanie Pérez, Thierry Isaac. Si vous êtes un skieur moyen, si vous avez essayé le surf vainement, sans pouvoir éprouver les sensations grisantes des dieux de la neige, le ski parabolique pourrait bien changer votre vie. Les skis paraboliques sont extrêmement larges aux extrémités, spatules et talons. Qu'est-ce que ça apporte? Des sensations nouvelles, des nouvelles prises de quart, des virages coupés. Les virages en dérapage ne généraient pas de grands frissons chez les skieurs moyens, c'est vrai. Les fabricants l'ont bien compris. Ils se sont donc creusé la tête pour relancer les ventes d'un marché du ski qui perdait un peu de vitesse. Ce sont les Américains qui ont lancé cette nouvelle technique, qu'on appelle aussi carving pour être à la mode. Les Français ont suivi et les premières réactions des skieurs sont plutôt positives. Moins fatigant, moins d'appui dans le virage et donc c'est plus souple, enfin moins agressif. C'est plus simple. Alors vous aimez? Oui, absolument, j'adopte. J'adopte. Alors, mode uniquement commercial, savamment lancé par les fabricants ou véritable évolution technique? Les avis sont partagés, d'autant que le champ du parabolique est quand même restreint. Le ski parabolique a aussi ses limites. C'est-à-dire que quelqu'un qui souhaite faire des traces directes, ça ne marchera pas avec autant de facilité. C'est-à-dire que c'est quand même pour faire des courbes. C'est plus qu'une mode, on va dire que c'est une révolution dans le monde du ski, mais c'est une grosse évolution et c'est d'autres sensations. Il ne faut pas tellement non plus le comparer au ski traditionnel, les gens vont rechercher autre chose avec. Aux États-Unis, les skieurs, eux, ont fait leur choix. Le parabolique représente aujourd'hui 80% du marché américain.